nous disons que nous allons étudier la voie des vainqueurs. Qu'entendons-nous par voie des vainqueurs? Il faudrait qu'on puisse se resituer et prendre un texte d'appui. Nous allons prendre pour texte d'appui Matthieu chapitre 17, verset 21, qui dit ceci. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous sommes en présence de Jésus qui descend de la montagne après la transfiguration, et un père d'enfant se présente à lui et montre que son fils est lutanique, il tombe et ses disciples n'ont pas pu le guérir. Là, Jésus évoque deux principes de guérison. Il dit, il y a un principe qui est celui de la foi et il y a un autre, celui qui quitte par la prière et le jeûne. Et c'est celui qui quitte par la prière et le jeûne que nous avons baptisé de voie des vainqueurs. Il est voie des vainqueurs parce qu'il s'appuie sur deux piliers forts, c'est-à-dire la prière et le jeûne. Pour bien comprendre cette notion de voie des vainqueurs, nous allons nous appuyer sur une action de l'Ancien Testament. Cette action de l'Ancien Testament, c'est la fameuse lutte de Jacob. Jacob a lutté contre un être mythique et la lutte a duré toute la nuit. Et quand la lutte prenait de l'intensité, cet être mythique voulait partir à l'aube. Jacob l'a retenu en disant « Tu ne partirais pas sans m'avoir béni ». Il a demandé le nom de Jacob. Et après que Jacob ait donné son nom, dans Genèse chapitre 32, verset 28, il a dit ce qui suit. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, avec des hommes, et tu as été vainqueur. C'est là où nous prenons la notion de vainqueur. C'est-à-dire, là aussi, la bénédiction de Jacob montre une action qui repose sur deux piliers. Lutter avec Dieu, lutter avec les hommes et être vainqueur. En fait, c'est la même chose que dit l'un un verset et que dit l'autre. Et c'est ce rapprochement des deux textes qui nous fait sortir la voie des vainqueurs. Et quand tu suis cette voie, tu es obligatoirement victorieux. Et qui est-ce que tu vas vaincre? Tu vas vaincre Dieu et les hommes. C'est pour cette raison qu'en prenant les deux, nous en faisons une seule chose. Maintenant, pour être explicite dans l'autre thème, nous allons donc diviser notre texte en 3 parties. Dans la première partie, nous allons parler de la prière. Dans la deuxième partie, nous allons parler du jeûne. Et dans la dernière partie, nous allons évoquer la bénédiction de Jacob. Voilà les 3 parties de notre enseignement.
Maintenant, prenons la première partie qui est la prière. Jésus dit, cette sorte de démon ne quitte que par la prière et le jeûne. Il faudrait comprendre que quand Jésus parle de prière, là, Jésus ne parle pas du monologue que l'on a l'habitude de prendre en signe de prière. Une personne finit de dire certains mots et il pense qu'il a prié, il dit qu'il a adressé cette chose à Dieu. Il faudrait que nous puissions comprendre en fait ce qu'est la prière. Lorsqu'on regarde en ce qui concerne la prière, d'une manière globale, est une communion avec Dieu. Cette communion avec Dieu sous-entend une interaction, c'est-à-dire Dieu s'adresse à vous et vous vous adressez à Dieu. Celui-ci parle, l'autre entend, l'autre répond, l'autre parle, et vous vivez dans une convivialité qui fait en sorte que vous puissiez être des personnes qui partagent un certain nombre de convictions, de réalités, de visions et d'actions. Ce qui veut dire que d'une manière globale, la prière se présente comme étant cette fusion que l'homme doit réaliser avec son Dieu. Donc la prière n'est pas un instant de monologue, de monologue. Une manière dont tu vas parler, la prière est tout un processus qui permet qu'on puisse arriver à la prière. Et ce qui fait que la prière possède plusieurs formes pour être traduite. Donc en fait, quand on parle des formes de prière, il faudrait comprendre que dans la prière, d'une manière générale, nous n'allons pas les détailler, mais il faudrait savoir qu'il y a globalement 9 formes. 9. Et c'est ces formes de prière qui vous permettent de vous mettre en communion avec Dieu. Globalement, nous pouvons dire, je donne quelques exemples en passant. Il y a la supplication, il y a la requête, il y a la demande. Il y a le vœu, il y a le serment, il y a l'intercession, il y a la louange, il y a l'exaltation et enfin il y a l'invocation. Voilà globalement présenté en vrac ces formes de prière. Toutes ces formes de prière traduisent la manière dont tu restes en communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, dans ces formes de prière, fait en sorte que chacune de ces prières possède une approche spécifique. On ne fait pas une supplication comme une requête. La supplication a son canevas. C'est ce canevas qu'il faut suivre. Et ce n'est pas tout le monde qui peut présenter une requête. Ce n'est pas tout le monde qui peut présenter une demande. Il faudrait savoir qui doit faire quoi et quand et comment. Tout cela, c'est la prière. Donc la prière, ce n'est pas une sorte de récitation. Nous allons prendre 2 cas, les cas les plus usuels que vous utilisez.
la supplication. C'est ce que les gens utilisent tellement comme prière. La supplication, c'est une sorte d'approche par laquelle nous allons vers Dieu pour présenter à Dieu ce qui nous est cher, ce dont nous voulons. C'est nous qui le voulons. C'est nous qui désirons cette chose. Nous supplions Dieu pour que Dieu nous l'agrée. Et nous le demandons. Par exemple, tu peux demander à Dieu, tu as faim, tu veux de la nourriture. Ou bien tu es un élève, tu dis, tu veux avoir ton examen. Ou bien tu es célibataire, tu dis, tu veux te marier. Ou bien tu dis, tu es une femme, tu veux des enfants, ou un couple qui veut des enfants. Voilà quelque chose. Que tu manges ou que tu ne manges pas, ça intéresse Dieu en quoi? Rien du tout. Ça veut dire quand tu vas faire ta prière, parce que tu demandes, il faudrait comprendre que ta prière, ça n'intéresse pas Dieu. Et Dieu n'a rien à voir dedans. Il faudrait savoir donc comment est-ce que tu peux présenter cela. Il faudrait présenter d'une manière qui peut faire que Dieu trouve son intérêt dedans. S'il n'y a pas d'intérêt là-dedans, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire qu'en fait, Dieu ne se trouve pas obligé de venir le faire. Tu es malade, tu veux que Dieu te soigne. Il te soigne pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu est un médecin? Si tu es malade, va à l'hôpital. Non, nous voulons dire que il faudrait comprendre qu'il y a un protocole pour que ta supplication puisse passer. Tu ne peux pas venir de faire une supplication à Dieu alors que tu mets Dieu en colère. Donc la première des choses pour une supplication, c'est est-ce que tu es en relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu mènes une vie de péché? C'est là où se trouve toute la grande problématique. Il faudrait que ta relation avec Dieu soit une relation qui soit agréable. À ce moment, on pourrait regarder. En dehors de ça, ça ne vaut pas la peine. Bon, on ne va pas prendre ce cas de prière en détail. C'est juste pour vous dire ensemble. Prenons la demande. La demande, elle a son canevas. Jésus s'adresse à ses disciples et dit à ses disciples, vous n'avez jamais demandé. Demandez à mon nom et cela vous sera accordé. Alors que depuis ce temps, ils ont toujours été avec Jésus. Et Jésus dit à la fin de sa vie qu'ils n'ont jamais rien demandé. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'ils n'ont jamais rien demandé? Parce que la demande ne se base pas sur ce que toi tu désires. Ça se base sur ce que Dieu désire. Donc la demande est essentiellement basée sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce qui est dans la parole de Dieu que tu peux demander. Si ce n'est pas écrit là, ce n'est pas une demande. Donc Dieu a fait des promesses. Et quand tu veux que la promesse que Dieu a édictée se réalise, tu fais donc la demande de cette promesse. Maintenant, il faudrait être qualifié pour demander à Dieu de faire ci ou de faire ça. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire quelque chose alors que tu n'es pas qualifié pour cela. Donc il est hors de question. Rappelez-vous du problème que Saül, le premier roi d'Israël, a eu. Il est parti faire un sacrifice à Dieu alors qu'il n'en avait pas la qualité. Dieu l'a rejeté. Il dit, qui t'a autorisé de venir m'offrir des sacrifices parce que tu dois aller en guerre? Non. C'est Samuel qui doit le faire. C'est Samuel et non pas Saül. Samuel a beau prier pour qu'on puisse pardonner Saül, Dieu a refusé et il a rejeté. Il n'avait pas qualité de parler en cela. Voilà comment ça se présente. Je vois souvent des gens qui s'amusent. On vous dit qu'il y a certaines personnes qui peuvent bénir et d'autres pas. Quelqu'un s'arroge la qualité d'aller bénir. Tu vas bénir, tu as quoi? Pour que tu puisses bénir. On ne bénit pas parce qu'on veut bénir.
Non, ce n'est pas parce que tu vois des gens bénir, tu dis moi aussi je vais bénir. Non. Est-ce que tu as qualité? Est-ce que tu peux bénir? Est-ce que la bénédiction c'est un mot creux? Où tout le monde dit bon, je te bénis. Alors tu bénis, tu peux donner quoi à qui? Est-ce que tu as une capacité à bénir? Il faudrait avoir un potentiel, une certaine puissance réelle pour pouvoir bénir. Et c'est à ce moment-là que tu vas bénir. C'est ce que veut dire cette histoire. C'est-à-dire, il faut être qualifié pour, avant de faire une demande. Voilà à peu près quelques morceaux choisis en ce qui concerne les formes de prière. Il faudrait savoir donc que la prière, on ne l'improvise pas. La prière est donc un processus. Prenez un exemple banal. Agar est perdu dans le désert. Son eau est finie. L'enfant a soif, Ismaël. Agar ne sait plus quoi faire. Elle ne connaît plus le chemin. L'eau est finie, sachant que vraiment c'est la mort. Il va déposer son fils. Il va se placer. L'enfant pleure de soif là-bas. Agar pleure parce que son enfant va mourir de soif. C'est à ce moment que Dieu, un ange du Seigneur s'adresse à elle. Elle lui dit non. Dieu a entendu les cris de l'enfant. Ça veut dire que les cris de l'enfant constituent pour Dieu une prière. C'est une prière. Et c'est pour cette raison que Dieu intervient. Et Dieu n'intervient pas parce que l'enfant a crié. Dieu intervient parce que dans son programme, il avait dit que cet enfant est la base d'un grand peuple. Il va faire un très grand peuple. Et parce qu'il va faire un très grand peuple, il est hors de question qu'il puisse mourir. Alors, Dieu vient pour accomplir ce propre destin qu'il a formé en lui-même concernant cet enfant. Donc, on a exaucé la prière, les pleurs de l'enfant, parce que Dieu lui-même a établi un programme par rapport à cet enfant. Si toi, tu n'as pas cette disposition, que Dieu t'ait choisi pour une finalité spécifique, est-ce que tu as qualité d'être entendu de Dieu? Parce que la prière est basée sur le fait qu'il y ait communion. Tu parles à Dieu et que Dieu t'adresse la parole. Dieu t'entend et toi tu entends quand Dieu parle. Donc, il faudrait que vous puissiez vous entendre. Donc on ne commence pas la prière si tu ne peux pas être entendu de Dieu. C'est comme si tu dis, tu ne peux pas prendre ton téléphone et tu appelles quelqu'un de qui tu n'as pas le numéro. Comment tu vas commencer cette affaire? Tu n'as pas son numéro, comment tu peux l'appeler au téléphone? C'est impossible. Il faut que tu aies son numéro. Donc il faut qu'il y ait cette connexion avec Dieu afin que vous puissiez partager. Tu parles à Dieu et Dieu t'entend. Il faudrait s'assurer de cette perméabilité, de cette union qui permet que Dieu t'entende et toi tu entends Dieu. Alors, avant de faire la prière, rassure-toi que cela existe. Si cela n'existe pas, ça ne sert à rien de te lever et dire je vais prier Dieu. Tu vas prier celui qui ne t'entend pas. Est-ce que tu es sûr que quand Dieu va parler, tu vas entendre? Dieu peut chahuter, jamais tu vas entendre ce que Dieu dit. Il faudrait te rassurer que tu entends ce que Dieu dit. Quand Dieu va dire quelque chose, tu vas suivre. Rappelez-vous comment Jésus aimait à dire. Jésus aimait à dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ça veut dire que si tu n'as pas des oreilles pour entendre, ne commence pas quelque chose qui te dépasse. Ah, et les gens pensent que c'est normal, ils peuvent se mettre à entendre. Non, c'est pour cette raison qu'il y a l'intercession. Parce que je ne peux pas faire, je dis non, viens faire pour moi parce que je ne peux pas. Il n'y a pas de la honte à dire à quelqu'un, toi viens faire parce que moi je ne peux pas faire cette chose-là. Donc, et à ce moment, la personne vient, elle parle et toi tu peux profiter du fait qu'il a bonne relation avec Dieu, bonne communion avec Dieu. N'est-ce pas vous-même, vous le faites au quotidien?
Vous ne connaissez pas tel, vous cherchez celui qui le connaît, dit, va me parler tel pour que tel ait cette ouverture et qu'il puisse bien me recevoir. Donc, voilà, d'une manière globale, ce que nous devons comprendre en ce qui concerne cette prière. Et ça permet que nous puissions mieux nous apprêter pour pouvoir prier Dieu. Et vous savez bien que si nous disons que nous parlons de la prière, il faudrait mettre certaines différences dans les différentes pratiques